voilà, passage de l'équateur avec la petite famille des mascottes. Donc 0 degré 00 933. Plus que quelques mètres pour le franchissement de cette ligne. Ça y est, c'est passé? Ouais, on y est là, pratiquement. Voilà, 00 854. Bon alors Jacques, on a vu que certains équipiers avaient amené des choses qui leur rappelaient la terre, les enfants avaient donné des peluches, des choses comme ça. Est-ce que tu as amené quelque chose toi qui te rappelle chez toi un peu? Moi j'ai amené du bon pain, parce que sans pain, le marin pleure. Bon, donc voilà, donc on est... Voilà, bah ça c'est du pain de la maison du boulanger à Lannélis. C'est encore des boulangers qui savent faire du bon pain. On peut garder longtemps parce qu'il est d'abord sélectionné avec des farines très lentes. Et puis en plus il est cuit au feu de bois, recuit 3 fois. Du coup ça forme une croûte très importante qui préserve l'intérieur. Et de ce fait on peut conserver ce pain pratiquement jusqu'au Kerguelen sans souci, si on ne l'ouvre pas. Donc on en a pris 5. La dernière fois on en avait pris que 3 je crois. Ouais. Cette année on s'est dit que c'est tellement bon et ça part tellement vite que 5 il n'y a rien de trop. Et effectivement il en reste 2 déjà et on vient de passer l'équateur. Non mais je crois que c'est important de bien se nourrir et une biscotte à côté de ça, ben, ça fait pas l'affaire. Donc voilà, ça, il faut prendre ça à chaque fois qu'on fait un tour du monde. Est-ce que tu penses que c'est la seule nourriture qui fait l'unanimité à bord? Non, il y a aussi des petites mignonnettes de vin rouge pour l'unanimité. Mais il n'y en a pas beaucoup, il y en a 10 pour un tour du monde. Petite bouteille comme ça, qui nous fait le bar des sports. Et heureusement du jambon et du grison que notre ami suisse a apporté aussi. Ça fait des petits bonheurs en plus, qui ne sont pas négligeables pour l'enthousiasme de l'équipage. Bateau! Voilier à l'horizon les gars! Les premiers voiliers comme aussi près depuis longtemps hein. Tu dis là? Du monde là? Personne, Il y a quelqu'un, je pense. Sam, il a eu un VHF, je crois que c'est les Français. Paris, les doigts roulés tranquillement. Bon rouleur, bon marcheur, on dit. Ouais, c'est un Suisse. C'est un poète, nom de Dieu, je vais aller l'écouter. Ah, c'est incroyable, c'est un petit voilier là qui est là. Et il connaît Steve Rabussin, c'est un Suisse, je sais pas où il va. Ah ok, d'accord, vous allez où là? Ah bah il y a des belles conditions, hein, nous on part pour un tour du monde là. Ouais, c'est fantastique pour vous. Vous êtes en avance sur votre programme ou comment ça se passe? Vous avez un bon départ? Ouais, là on a passé l'équateur en 5 jours et 15 heures et on a une journée d'avance pas plus sur Orange. Ok, bah merci et puis bah, bonne transat, bonne fin de transat. Ciao.
ça, hein. Ouais, c'est rigolo, hein. C'est rigolo, il Un passe. gars qui avait bu un verre quand j'avais une conférence avec Mike Horn à Pérois en Suisse. Donc c'est sympa qu'on les croise au milieu de la mer comme ça. Incroyable. Les Suisses ils sont partout. Hein. Ah, c'est comme le breton. Hein. C'est comme le breton, il y en a toujours un caché derrière un arbre. Ouais, tu peux me faire un petit point positionnement et vers quoi on va? On va vers l'avenir. On va vers, on est dans une situation, on est dans l'Alizé de Sud-Est, par le travers de Bahia quasiment, pas loin, Salvador de Bahia. Et on contourne un anticyclone qui se trouve ici et normalement on doit choper une petite dépression, une bonne dépression, qui si tout va bien doit nous amener en Australie. Donc c'est assez étonnant d'imaginer ça, qu'on peut partir de l'Atlantique Sud pour aller jusqu'en Australie avec la même dépression. Ça serait sympa, on est tous assez excités à cette idée-là. J'avoue que moi aussi, ça me plairait bien. Donc là on glisse, on essaie de faire le plus vite possible dans le sud pour pas louper justement la rencontre avec la dépression qui va elle démarrer de la côte brésilienne et faire du sud-est pour passer sous l'Afrique. Donc c'est l'objectif des 2 jours qui viennent, c'est de gagner dans le sud pour être juste devant elle, de manière à ce qu'avec son vent, justement, on arrive à avancer facilement sur l'anticyclone de Sainte-Hélène, qu'elle viendra bousculer. Et l'anticyclone de Sainte-Hélène, il a l'avantage de lisser la mer, et avec cette dépression, on ira assez vite, facilement, sur une mer relativement plate, peu formée, dans le secteur chaud de la dépression. Voilà. Donc ça, c'est pas mal, c'est un bon programme. Parfait. On l'achète.